Bonjour, Esdras, chapitre 1, verset 5. Les chefs de famille de Judas et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Voici la manne du matin. Pourquoi les enfants de la captivité, si bien revenus de la déportation, ont stoppé l'œuvre? Il y a des raisons. Dans Esdras chapitre 3, nous trouvons 5 raisons. La première, et l'ennemi, il va aller en montant pour essayer de faire stopper. La première, c'est que l'ennemi va essayer de faire le mélange. C'est pourquoi les enfants de la captivité ont répondu non, non, non. Nous bâtirons nous seuls la maison de Dieu. Oui, parce que pour bâtir la maison de Dieu, il faut la révélation. Il faut la révélation. La nouvelle naissance, c'est le point de départ, c'est la porte. Mais ensuite, la qualification. Pour bâtir la maison de Dieu, il faut la révélation. Dieu n'a-t-il pas dit à Moïse, à propos de la construction du tabernacle et la maison de Dieu, 3 choses. 1, son besoin, il veut une maison. Deuxièmement, son intention, il veut habiter avec le peuple. Et troisièmement, un impératif. Un impératif, c'est quoi? C'est la révélation. Dieu dit à Moïse, vous ferez le tabernacle d'après le modèle qui a été révélé sur la montagne. C'est pourquoi, dans les évangiles, dans Matthieu chapitre 16, Jésus dira à l'apôtre Pierre, toujours à propos de la révélation, tu es Pierre sur ce roc, révélation. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Les enfants de la captivité ont tenu bon. Ensuite, l'ennemi revient à l'assaut. Maintenant, ça va être les découragements. Les découragements. Nous allons traverser ceux qui ont pris la décision de se lever pour vivre la croix en tant que principe de vie. Oui, parce qu'il faut la croix pour bâtir la maison. On aura à traverser des découragements, des moments difficiles, beaucoup de problèmes, beaucoup. Il ne faut pas se décourager. Les problèmes, les difficultés rencontrées, ça fait partie de la vie chrétienne. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, vous aurez des tribulations, mais ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est le découragement. Ensuite, bien après, l'intimidation. Qu'est-ce que l'intimidation? C'est faire peur aux gens. On a peur. On a peur de quoi? On a peur de quoi? Paul n'a-t-il pas dit aux Romains, si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Peur des autorités, peur de la sorcellerie, peur des mauvais esprits. Tout ça là, à la croix de Golgotha, Jésus les a vaincus, écrasés, humiliés, dominés. Non. N'ayez pas peur. Si vous avez décidé de vous lever, vous bâtir la maison, ne craignez rien. Rien ne pourra vous arriver jusqu'à ce que la maison soit bâtie. Troisièmement. Quatrièmement, c'est quoi? C'est la corruption. Attention à l'argent. Attention à l'argent. Parce que ceux qui vont se lever pour bâtir la maison, Dieu va pourvoir leurs besoins. Ah oui, il va pourvoir leurs besoins, même au-delà. Et tout ce qu'ils vont faire, ils vont réussir. Mais ne nous laissons pas captiver par l'argent. L'argent, c'est un bon serviteur, c'est un mauvais maître. C'est pourquoi le Seigneur a mis en opposition maman et Dieu. Nul ne peut servir 2 maîtres. Où il haïra l'un et aimera l'autre. Nul ne peut servir Dieu et maman. Attention au pouvoir de l'argent. Et en 5e lieu, l'accusation. On va vous accuser. C'est à cause de vous que c'est arrivé. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Vous savez, quand j'ai décidé de me lever un jour pour bâtir la maison de Dieu, on m'a accusé de beaucoup de choses. Mais je suis encore là. Je suis encore là. Et je continue à bâtir la maison de Dieu. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin. Pourquoi? Pourquoi les enfants de la captivité ont-ils abandonné? Parce qu'en effet, à la 5e attaque, ils ont abandonné. Et l'ouvrage a stoppé pendant même 20 ans. Et si l'exemple, si les faits sont consignés dans la Bible, c'est pour nous tenir des leçons. Il ne faut pas abandonner. Non. C'est des hommes, Jésus dira, ce sont les plus violents qui s'emparent du royaume. Pas violents dans le sens de la violence, ils sont des hommes et des femmes courageux, fermes et déterminés. Je répète, attention, nous bâtirons-nous tous seuls à la maison. Deuxièmement,
ne faut surtout pas vous décourager. Attention à l'intimidation, n'ayons peur de rien. Attention au pouvoir de l'argent. Et enfin, les gens nous accuseront. Ils ont accusé nos aînés. Ils ont accusé Jésus. Ils ont accusé les prophètes. Mais ils ont tenu donc ferme. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Galates, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.